Vous emmenez au bal de la qualité. Bonjour à tous et bienvenue au Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu dans une ambiance hyper, méga, super folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Alors les gars, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Je suis aussi content comme toi parce que c'est le début du week-end, c'est vendredi. On va vous souhaiter la bienvenue. C'est le Mac12 qui s'installe, il est midi. Restez alright. Bon, aujourd'hui, moi, je m'appelle El Hadj Mamadou Kadhafi. Ah bon? Ouais. Mais je vois que tu as oublié un chapeau. Le chapeau là. Non, on va dire elle. Quand il aura le chapeau, on va mettre Hadj là. Regarde, tu as vu la coupe? Tu vois, moi, je ne sais pas, je crois. Allez, bon vendredi à toutes et à tous. Grand jour de Vénéris 10. Bon Juma Moubarak à la grande communauté musulmane. Vous avez décidé de suivre cette émission devant vos petits écrans, devant aussi. Il y a d'autres qui ont des grands écrans. Chacun ses moyens. En tout cas, vous suivez cette émission chez vous à la maison ou bien via Facebook. Mais eux, ils ont décidé de télévivre la première partie de cette émission avec nous. Il s'agit de la team du film La Dette de Monsieur Aimé Bado. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du Mac12. Alors, à ses côtés, on retrouve le révérend général Camille Maikosso qui nous révisite une fois de plus sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonne arrivée, général. Merci beaucoup. Ils ont pas regardé nous. Franchement, je crois qu'on doit nous trouver une maison ici. Général, on va vous trouver une maison. Surtout qu'il a donné Ouedraogo. On cherche une Ouedraogo pour vous marier. Voilà. C'est dans les projets. Ça, c'est très bien. Comme ça, moi, j'ai cherché une Ouedraogo ici pour accompagner. Toi-même, il faut voir. Adam, on peut faire ça. Là, tu as la question. Il dit toi-même. Toi-même, faut voir. En fait, toi-même, faut. Non, c'est Jardin. Non, mais le projet futur. Voilà. Alors, Monsieur Aimé Bado, bienvenue sur le plateau du Mac12. Merci, bonjour. Le film La Dette, sorti depuis le 24 dernier. Oui. Ça va? Comment ça se comporte sur le marché? Il faut dire que le film se comporte très bien. Les cinéphiles ont aimé. En tout cas, la première, en tout cas, c'était. C'est bien passé. Ouais, très bien passé. D'accord. Alors, justement, pour les détails du film La Dette, rendez-vous maintenant dans l'instant annonceur. Alors, La Dette sortie le 24 mai dernier. Il est déjà dit, ça se passe bien sur le marché. Mais cependant, dans quelle ambiance a été tourné le film? Est-ce qu'il y a eu des difficultés sur, on va dire quoi, pendant l'aventure? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Attendez, excusez-moi, permettez que je salue les acteurs derrière. La team, bonjour à vous. Vous allez bien? Bonjour à Yemboa, bonjour à Tissa, bonjour aussi à Yuri. Yari, Yari. Bienvenue sur le plateau du Mac12 aussi. Merci. D'accord. Alors, Monsieur Aimé Bado, l'ambiance du film. Parlant de l'ambiance du film, c'était vraiment spécial. C'est pas parce que c'était mon plateau, mais j'ai vécu en tout cas des moments très très particuliers avec l'ensemble des acteurs, les tontons et tous ceux qui ont accompagné le film. D'accord. Sinon, comment s'est passé le recrutement? C'est sur quelle base vous avez choisi vos acteurs? Il faut dire qu'il y a en tout cas une commission qui a été mise en place, le comité de casting, voilà, avec des acteurs bien avertis sur en tout cas dans le domaine du cinéma, qui ont fait le casting, qui ont sélectionné tous les acteurs. D'accord. Dans le film, il y a un truc qui devient très pertinent, c'est qu'on retrouve des nouveaux visages. Pourquoi prendre le risque de prendre on va dire, des novices, voilà, des personnes qui ne sont pas vraiment qualifiées en tant que telles pour un film d'une telle ampleur? Pourquoi ne pas rester comme les autres acteurs, les autres réalisateurs? Ils se contentent des anciens acteurs. On sait que ceux-là, il n'y a pas de problème. En moins de 2, je tourne mon film rapidement, que de prendre des novices à qui je vais tout apprendre. D'accord, merci.
Vous savez, en toute chose, il y a un risque. D'accord. Voilà, et moi j'ai risqué de travailler avec les jeunes parce que je suis jeune. Pas que je ne veux pas. Ouais, le film est composé de personnes hétéroclites, c'est-à-dire il y a des vieux, pas des vieux, il y a des personnes âgées qui ont vraiment de l'expérience dans le domaine du cinéma et aussi des jeunes aussi. Et pour que le cinéma avance, il faut qu'il y ait un mélange de ces deux-là pour que nous apprenions des pionniers du cinéma et c'est ce qu'on a essayé de faire avec La Dette. D'accord. Alors, parlant de La Dette, pour ceux qui n'ont pas encore vu, qui pas extraordinaire, ne sont pas encore allés dans les salles du ciné Burkina, est-ce qu'on peut avoir un petit synopsis? C'est pas trop demandé, on espère. Il faut dire que La Dette, c'est l'histoire de Yenboa, qui est une orpheline de père et de mère, qui a été accusée d'avoir tué le prince unique d'un royaume, et elle a été condamnée à payer une somme colossale de 100 000 cauris, et faute duquel elle sera enterrée vivante en public. Voilà. Wow. D'accord. Et Yembo est avec nous aujourd'hui en compagnie de son époux Tissa et dans le film, Yura Yari. Dans le film, ne vous inquiétez pas. Alors, Yemboa, bonjour. Bonjour. Sinon, l'état civil, on a affaire à Zigani Micheline. Zigani Micheline. Oui. Alors, qu'est-ce que te pousse ou te motive à participer à ce projet? D'abord, le réalisateur ici présent a eu confiance en moi parce qu'on a eu d'abord à travailler ensemble sur un plateau où il était cadreur. D'accord. Voilà, il a une petite idée de ce que je peux faire. Voilà, il a eu confiance en moi, mais j'ai passé le casting comme tout le monde ici. Voilà, j'ai été retenue et c'est comme ça qu'on a eu à faire l'aventure ensemble. D'accord. Mais quand il te présente le projet pour la toute première fois, tes appréhensions, qu'est-ce que tu as motivé à dire, ok, ce film-là, j'accepte de t'associer mon image à ce film? D'abord, quand j'ai lu le scénario, j'ai pleuré. Oh. Oui. Tu peux assez vite. Mais ce cas ne va pas participer à la grande convention du général Makosso alors. Parce que tu vas beaucoup pleurer là-bas. Non, parce que c'était l'histoire, elle est touchante. D'accord. Voilà, c'est un mélange un peu de souffrance d'une fille et de la compassion de certaines personnes du village. Et voilà, c'était vraiment quelque chose de touchant. Voilà, quand je l'ai lu, j'ai fondu en larmes, j'ai appelé le réel, j'ai dit, voilà, je travaille avec toi, ce projet-là, j'irai jusqu'au bout avec toi. D'accord. Tissa? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, je te ramène la même question. Okay. Qu'est-ce que te motive? Qu'est-ce qui te pousse à participer au projet? C'est ce qu'elle a dit. On était plus de 400 acteurs au casting. D'accord. Et quand j'ai été retenu, bon, vous voyez, quand une personne te fait confiance et te fait appel, c'est déjà quelque chose de touchant. Et quand il m'a présenté le scénario, il faut le lire pour comprendre. Tu as la chair de poule, quoi. Tu as envie de vivre ça. Tu te dis, mais si écrit c'est ça, comment rentrer dans cette peau-là pour donner quelque chose de waouh. Et bon, je me suis dit, ça, c'est pas à rater. Et il y a déjà des retombées du film? Eh oui. Les cousins du village ont commencé à t'appeler. Parce que c'est ça aussi l'Afrique. Lorsque tu deviens star, il y a toujours un cousin qui apparaît quelque part. Oui, il y a ma scolarité. Il y a la grande mère qui est malade. Ah ben oui. C'est commencé déjà. En tout cas, bonne chance pour l'aventure, pour la suite. Merci. Alors, Yura Yari, quel beau souvenir on garde de cette aventure? J'aimerais dire c'était tout simplement waouh, parce qu'on a tourné dans un village à Komsilga et on a vécu le moment du village. Moi particulièrement j'aime le village. On est parti, on a même allumé un feu au clair de lune. Elle dit qu'elle veut habiter au village. Moi j'aime le village. Non, on se connaît. Mais on va l'attacher tout de suite. D'accord. Alors donc, mais quelle est la scène la plus compliquée pour toi, qui a été compliquée à réaliser pour toi? Je vais dire la scène où je devais être à cheval, parce que je n'avais pas d'expérience du cheval. Je devais apprendre à monter et à aller à cheval et tout ça, on me l'a appris. Et avec ce que le réel a eu à faire, en fait, ça m'a aidé. Puisque moi, je n'avais pas confiance en moi, mais lui, il m'a donné confiance en moi-même. Ouais. Il me disait, waouh, Marraine, je n'ai pas regretté de t'avoir choisi. Donc moi, ça m'a inspiré à donner le meilleur de moi-même pour que lui, il soit fier de moi et tout le public d'ailleurs. Et nous, on est fiers aussi du résultat d'ailleurs.
Alors, la dette dans la salle de cinéma du Ciné Burkina, n'hésitez pas à aller voir ce film. Déjà, ça passe à partir de quelle heure? À partir de 18h30, 20h30 et 22h30. D'accord. Et le tournage a duré combien de temps? Et le tournage a duré 17 jours. 17 jours. Ouais. Nous, on aime bien savoir. À l'entrée, c'est 1500 francs et 2000 francs CFA. 1500 francs, quoi? C'est pour les enfants ou... Non, pas pour les enfants, puisqu'il y a une partie que l'on appelle loge. D'accord. Voilà. Ah, d'accord. 2000 francs, c'est pour les personnalités comme monsieur Camille Makosso, le général Camille Makosso. Ah, d'accord. Donc, les 2000 francs, c'est pour vous et les 1500, c'est pour Jacken. Moi, j'ai pas dit ça. Ça nous concerne. D'accord, merci beaucoup Aimé Bado. Et comme j'ai l'habitude de dire aussi à Abdoul Bagri, tout ce qui est signé Abdoul Bado et Aimé Bado est toujours bon, les gars. Donc je crois qu'on va se faire une belle partie de cinéma ce soir. Tranquillement. Il faut qu'on parle de voir ce film. Donc, surtout que ça nous ramène à nos traditions, à nos valeurs. Là, on parle du prince, la reine et tout. C'est made in Africa et c'est alright. Bien sûr. Alors, avant de passer la parole au révérend général Camille Makosso, allez, à lui seul, il est révérend, il est général, lui seul il maîtrise la toile, il est influenceur, lui seul il est boss. Ce gars-ci, on va digérer un peu avant de lui passer la parole, parce que je sens qu'il aura un temps édifiant, il y a quelque chose de dangereux qui va se passer tout à l'heure sur ce plateau. Voilà, donc prenez vos tabourets, prenez la position et attendez pour l'accueillir. Pendant ce temps, on va se kiffer, voilà, ce son ensemble. Poursuit et maintenant place à la grande convention qui sera faite par le général Camille Makosso ce samedi 29 à la place Espace Dieudonné derrière la mairie de Bogodogo. Voilà. Et aussi le dimanche. N'est-ce pas, général? Oui, samedi et dimanche à partir de 14h. 14h. On dit si tu veux pas être la honte de ta famille cette année 2021, viens prendre ta bénédiction. Il y a des gens, tu vas beau leur dire ça, mais je ne sais pas ce qu'ils. Je pense qu'ils ont un don à vouloir forcément être la honte de leur famille. Je ne sais pas. Il insiste même dedans. Hier, j'étais avec les étudiants. Non. Il y a un truc Kamit, je crois, quelque chose là. Un groupe. Oui, Kamita. Ils ont osé affronter le général à l'université. Non, près de 300-400 étudiants. J'ai maté correctement la rébellion. Ah ouais? Les jeunes Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est des questions sur l'histoire de l'esclavage. Qu'est-ce que les religions ont apporté? Dans 2 mots, qu'est-ce que les religions ont exporté? Tu vois, venus des blancs, des arabes ont pu apporter autre. Ils ont voulu me mettre dans le pain. Ah ouais? Donc, m'invitant, c'était un mouvement de Tchouni. Voilà. Ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire au général. J'ai dit point par point.
ils sont repartis eux-mêmes. Convertis. Ils disent, ouais, monsieur on ne savait pas qu'il était comme ça. Parce que beaucoup ne savaient pas qu'il y avait la connaissance de l'histoire. Tata a venu me dire ce que les autres religions. Qu'est-ce que les religions a à voir avec le développement d'un pays? Si ton gouvernement est méchant, mais si tu as bien un président qui est mauvais, un tonton méchant, qui ne donne pas l'argent à tout le monde, c'est pas de la faute de la religion. La religion transforme un être humain dans son intérieur. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est un très bon débat. Ils sont pleins. Mais on dit que la religion aussi, c'est source de domination. Voilà, quand on veut dominer les gens, on dit d'abord qu'on a commencé d'abord par la religion avant de coloniser les Africains. Tu sais, l'homme est mauvais. C'est l'homme qui est derrière la soutane qui est mauvais. C'est pas la religion. C'est l'homme qui vient avec sa Bible ou son Coran, son intention là, c'est lui qui est mauvais. Quelqu'un qui va faire un attentat, tu me diras pas que c'est la religion qui lui a demandé d'aller faire l'attentat. Non. Lui-même il veut tuer l'homme. Donc il pense son esprit de voyousie, il cache ça dans une religion et il passe à l'action. C'est différent. Voilà. D'accord. Alors général, il y a une question que tout le monde se pose. Et hier, quand je descendais les escaliers de ma balade, là, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais quelqu'un qui est assez vulgaire sur la toile, on va pas se voiler la face, quelqu'un qui n'a pas la langue de bois, qui n'a pas la langue de sa poche, qui dit tout, qui se mêle de tout et qui est très vulgaire, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre de Dieu? Lui, il ne peut pas changer ta vie. Pourtant, là, vous venez nous dire que vous allez faire la prière pour débloquer mes finances. Vous allez faire une prière de miracle dans ma vie. Je vais répondre à cet individu. Voilà, parce que vous savez, l'Afrique a un problème. On n'a pas la capacité de faire la différence entre un acteur. Je pense que je suis avec un réalisateur. Camille Makosso sur le Facebook est un acteur. Supposons que je joue le film dans lequel ce magnifique film, et dans le film je suis un tueur. Est-ce que ça dit dans la vraie vie je suis un tueur? Non, mais il faut savoir faire la différence entre l'acteur, le coach et le général de Dieu. 3 casquettes, je suis 3 en 1. Je suis multiprise. Un homme extrêmement dangereux dans les 3 domaines. Lorsque nous entrons dans le domaine religieux, c'est plus Camille Makosso qu'on connaît sur la toile. Je suis à ma 6e convention au niveau du Burkina Faso. J'ai pas dit une, j'ai dit 6e. Jamais poteau. Et c'est la première fois même que je viens sur le plateau pour donner mes annonces. Sinon, je ne faisais pratiquement pas. La salle est toujours pleine. Et ce n'est pas les ainsi dit l'Éternel, c'est ainsi fait l'Éternel. Des miracles authentiques. Le paralytique marche, le boiteux est guéri, l'aveugle il voit, le sourd il entend. Ce n'est pas le débat. Celui qui dit qu'il est malade, demain on se retrouve à l'espace Dieu donné. C'est tout. C'est tout. J'aime les histoires de défis. Je ne suis pas dans... Donc, Marcos est grossier, on viendra voir dans son affaire là, est-ce qu'il y a Dieu dedans ou il n'y a pas Dieu dedans. Mais si on veut regarder à la vie de Jésus, souvenez-vous s'il vous plaît, que les docteurs de la loi ont fait un reproche à Jésus parce qu'il aimait le bon vin. Il s'assied dans des endroits avec des païens. Comment je le sais, une Djangju a été capable de laver son pied. Comment elle a fait pour rentrer là-bas? Ça veut dire qu'elle fréquentait l'endroit. Et Jésus s'est retrouvé là-bas. Et les gens lui faisaient des réponses. Mais comment toi tu es le Seigneur et tu te retrouves ici? Il dit ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin des médecins, mais ce sont les malades. Donc Jésus lui-même, il y a des endroits donnés où il partait. C'est pas parler du Dieu. C'était pas aller faire le show. Ah bon? Donc là c'est le général Camille. L'endroit où il était là, il dit on organisa un festin pour lui. T'as tourné un festin? On n'a pas dit un repas, un festin. C'est un show. C'est la fête. Je viens de là-bas. Clairement. Le premier miracle de Jésus était un mariage où il changea l'eau en vin. Mais les gens sont dans les coins à tout à juger, à tout critiquer. Mais et puis finalement on ne s'en sort pas. C'est quoi la vulgarité? Dire la vérité de façon brutale? Mais soyons sérieux. Ma bouche n'est pas convertie le jour de ma bouche. Le général dit tu es un maudit ou encore. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire. On appelle ça la stratégie du punch dans un direct. C'est tout ça là. C'est tout ça le concept de la marmaille. C'est tout ça qui fait que le direct du général est doux. Et puis tu peux taper 3 heures. Quelqu'un qui fait direct 3 heures. Soit après des 10 000 personnes qui sont connectées, qui ne se déconnectent pas. T'as dit unité finie, ressourcée, encore il revient encore. Quand même, vous respectez un tel monsieur? D'accord, donc ça se passera demain à partir de 14h, la grande convention des miracles et de déblocage financier. L'argent, c'est la seule chose qui fait sourire une femme.
Vous voyez une femme sérieuse qui ne sourit pas, calme-toi. Fais sortir une liasse de billets. Dès qu'elle voit, elle commence à sourire. C'est clair. Général, la thématique sur cette convention, a commencé au Burkina Faso. La thématique sur le démontage financier. Non. Ça On a déjà commencé au niveau de la Côte d'Ivoire avec des témoignages fulgurants. Moi, j'ai quelqu'un qui me rend un témoignage où son beau-père ne voulait pas lui donner de l'argent parce qu'il est dans le domaine du café cacao. Après avoir utilisé le sel d'Israël, il me rend un témoignage d'un déblocage de 70 millions où son beau-père l'appelle, il dit bon, voici le chèque et autres parce qu'il est multimillionnaire, va et relance tes affaires. Donc moi-même, je suis un témoignage vivant dans le domaine des finances. Aujourd'hui, je ne gêne plus, je ne prie plus pour avoir l'argent. L'argent. Et ça dit qu'il ne faut plus jeûner et prier pour avoir de l'argent. Non, c'est des imbéciles. On ne jeûne pas, on ne peut pas avoir l'argent. Je ne sais pas ça. L'argent est un esprit. Il faut savoir quels sont les éléments que les Juifs utilisent pour le faire venir. Et il faut savoir dans quoi investir. C'est ça. Tout ça, on appelle la formation de l'académie de la marmaille. L'argent est un esprit. Et maintenant, pour faire venir l'argent, puisqu'on ne jeûne plus, on ne prie plus, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on doit aimer l'argent. D'accord. Numéro 2, on doit dans sa tête penser comme un millionnaire. Et numéro 3, on doit faire une délivrance vis-à-vis de ce qu'on appelle l'odeur de la mort. La Bible dit aux uns une odeur de mort qui provoque la mort et aux autres une odeur de vie qui provoque la vie. Il y a des hommes, vous allez leur remettre 1 million ici. Revenez 3 jours plus tard, l'argent est parti. Parce que le jour où tu as l'argent, c'est là tous les problèmes commencent à venir vers toi. Comme s'il y a un esprit qui t'empêche d'être riche. Cette malédiction doit s'arrêter dans la vie de Burkinabé. Et c'est demain à partir de 14h. Et événement sur événement, nous avons fait venir d'Israël ce qu'on appelle le sel de Jéricho, que je présente ici. 1500 sachets comme ceci que j'ai payés. Je vais les remettre gratuitement aux femmes qui veulent réussir, aux hommes qui veulent réussir gratuitement à l'espace Dieu donné à partir de 14h. L'entrée est totalement libre. Il faut venir parce que si tu viens que tu n'es pas nerveux, je te chasse de la salle. Parce qu'il faut venir avec un esprit de nervosité. Il faut être nerveux contre la pauvreté. Il faut être nerveux contre le sorcier de ta famille qui refuse que tu puisses avancer. Et venir dans un esprit de foi. Dire qu'aujourd'hui c'est mon jour. Et pour toute information complémentaire, les 500 premières personnes qui vont m'amener leur nom et leur prénom maintenant au numéro que je donne, on réserve leur place et on réserve les sels d'Israël gratuitement. Je peux donner le numéro? Bien sûr. Prenez-le s'il vous plaît. Oh, d'accord. On a déjà pris le stylo, le téléphone. Le 64 72 24 56. Je répète encore. Le 64 72 24 56. Où que vous soyez au Burkina, quoi que vous fassiez demain à 14h, rendez-vous à l'espace Dieu donné derrière la mairie Bogodogo. Que Dieu bénisse le Burkina. Je vous remercie. Général. Merci beaucoup. Alors, rendez-vous aux grandes conventions organisées par le général Camille Maikosso. Info line 64 72 24 56. Merci beaucoup à vous, général Maikosso. Merci à vous, monsieur Aimé Bado. Alors, tout comme monsieur Aimé Bado et le général Camille Maikosso, n'hésitez pas à rentrer en contact avec le service commercial car vous avez le savoir-faire. Mais ici, à True TV, plus précisément au Mac 12, nous avons les moyens de le faire savoir. Général, on vous raccompagne avec le titre La Lumière de Case Blue. Ça c'est bien. Je suis un enfant. Papa est là, je me vois jouer. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il veut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je veux pas y jouer. Ça met sur moi, sur moi, sur moi. C'est quelle colère que je peux pas jouer. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travail est semé, le succès en moi sonne. Le Saint-Esprit m'a touché pour gagner les nations. Allô, allô le bonheur, ni à Bladakou, la Galato. Ça me dit pourquoi depuis là tu vas pas chez les jaloux aussi. Attention, Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Jamais. C'est quelle promesse il veut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je veux pas y jouer. Ça met sur moi, sur moi, sur moi. C'est
dessus. Moi aussi je vais payer ma voiture. Je sais qui je suis donc je m'inquiète plus. Ils complotent contre nous comme les Égyptiens, ils vont se noyer. Ils peuvent rien contre nous, le Dieu tout-puissant demeure notre allié. J'ai Dieu dans ma vie, Choco, je ne serai jamais dernier. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Ça met sur moi. C'est quel colère que je peux pas jouer. Attendez. Ok. Doucement. Ok. La danse de la victoire. Attendez. Ok. Allez, retour en plateau et vous le savez bien, comme tous les vendredis, famille, nous nous intéressons, nous consacrons notre instant à des sujets d'intérêt public. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la beauté, plus précisément à l'esthétique au Burkina Faso. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Madame Amni, esthéticienne et aussi maquilleuse professionnelle. Et à ses côtés, on retrouve Monsieur Jade de Beaumont, cosmétologue et aussi esthéticien et ancien maquilleur. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bonne arrivée. Bonjour à toutes et bonjour à tous aussi. Il ne faut pas les oublier. Alors j'aurais bien voulu mettre les petits plats dans les grands tout de suite, en genre de rouler le tapis rouge en même temps. Mais si je lance pas l'instant invité, je risque de me faire gronder. Donc ça, c'est parti pour l'instant invité. Voilà, c'est bien fait maintenant. Voilà, les choses sont dans les normes. Bien. L'instant invité est lancé. Alors, c'est combien d'années dans le domaine? On va commencer par Jade de Beaumont. Oui. C'est combien d'années dans l'univers de l'esthétique? L'univers de l'esthétique, c'est formidable parce que c'est la beauté. La beauté, bon, les hommes aussi font partie, mais c'est surtout la beauté de la femme. La beauté avec un grand F, parce qu'on adore... Enfin, on adore les femmes, et puis on adore peut-être une femme. Mais la beauté, eh bien, c'est quelque chose qui est passé dans les mœurs. Maintenant, vous voyez, pour avoir un emploi, on va regarder si vous avez une belle peau, si vous êtes bien, une peau qui est boutonneuse, qui a de l'acné et autres, il va y avoir une certaine réticence pour prendre cette personne, une personne qui est trop balafrée aussi. Donc il faut faire très, très attention à tout ça. On est rentré dans un domaine de la beauté, l'image, on transporte une image et cette image doit être la plus belle, la meilleure pour être au top de ce que l'on veut faire. Et ça fait combien d'années que que vous pratiquez ce métier? 40 ans. Wow. 40 ans. Wow. D'accord. Ami a pas donné sa réponse. Elle veut plus parler. Ami, ça fait plus jeune. Combien d'années que tu pratiques? Ça fait 3 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans. Oui. Non, c'est pas seulement. Oui, 3 ans. 365 jours fois 3. C'est beaucoup. Non, mais il faut toujours des personnes qui débutent. C'est ça. Et puis qui s'intéressent à évoluer, n'est-ce pas? Exactement. Et pourquoi vous avez choisi ce métier? Moi, je veux bien savoir. Il y en a plus, vous pouvez être docteur, vous pouvez être chirurgien, tout ça. Pourquoi vous avez choisi d'être un médecin de la peau, un esthéticien? Moi? Ah oui, allez-y. Moi déjà c'est une passion. Hein. C'est une passion. Dès mon bas âge, j'aimais beaucoup me maquiller. Et vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs femmes en fait qui n'ont pas confiance en elles. Vous voyez? Donc il y a plusieurs personnes qui viennent par exemple chez moi à l'institut. Elles trouvent que quand elles ne sont pas maquillées, elles sont mieux comme ça. Donc maintenant on les propose par exemple des maquillages nudes, des trucs vraiment simples, légers, sophistiqués qu'elles peuvent faire et finalement ça marche bien. Donc moi c'est quelque chose, déjà c'est une passion et franchement je me plais vraiment bien là-dedans. Jade, c'est aussi une passion pour vous d'être dans cet univers-là? Oui,
maquillage. Regardez au niveau des hommes, les hommes, tous les grands maquilleurs, ce sont des hommes. Tous les grands couturiers. J'ai jamais compris ça. Pourquoi ce sont les hommes? Oui. Parce qu'on aime la femme. On aime la rendre belle. Vous savez, une femme, vous l'habillez, elle est belle naturellement. Vous lui mettez une belle tenue, elle est encore plus belle, n'est-ce pas? Et puis vous allez la maquiller. Elle sera encore plus belle. Une belle chevelure, une belle coupe de cheveux et tout, elle sera encore plus belle. Et puis vous lui mettez de belles chaussures et autres, elle sera encore plus belle. Et puis vous allez lui mettre des accessoires. Les accessoires, le collier, les bagues, les boucles d'oreilles. Et vous allez la rendre encore plus belle. Donc c'est pour ça que, enfin, pour nous hommes, on s'intéresse tellement à la femme. À la femme, d'accord. Figurez-vous, pourquoi est-ce que quand on parle d'esthétique, on voit tout de suite la jante féminine? Bien, pourquoi? Parce que les hommes, ils ont une appréhension de venir au niveau de l'esthétique. Ok, et donc c'est directement c'est la femme. Pourquoi? Parce que elle veut, pour son mari, pour son entourage, elle veut être au top, n'est-ce pas? Et les hommes maintenant ils y viennent de plus en plus. Je vois, j'ai 50-50 maintenant en tant qu'homme et femme qui viennent me trouver. Donc il y a une évolution. Il a fallu que justement cette évolution se fasse au fil des années, elle se crée et progressivement, effectivement, les hommes ont rattrapé un petit peu les femmes. Ils veulent pas vieillir. Les femmes ne veulent pas vieillir et ils veulent être au top de leur forme. Eh bien, ils viennent consulter, ils viennent nous voir pour effectivement être mieux pour eux, pour leur image et puis pour se montrer face à leur entourage. D'accord. Alors nous allons effectuer une courte page publicitaire et revenir pour approfondir ce sujet. Savourez votre nouvelle boisson chill, le parfait mix bière et limonade avec un zeste de citron. Découvrez votre chill dans les formats 50 centilitres et 33 centilitres. Toujours avec le même goût. Chill, légère et rafraîchissante. Appel à la Mahoulande. Les cartes sont redistribuées. L'univers est recomposé. La destinée d'une étoile va s'affirmer. Un guerrier vient à la tête d'une armée. Le 12 juin 2021, dans l'arène du Palais des Sports de Ouaga 2000, la prise d'assaut sera totale. Le Rakan Rabia, riche de son flot, de son audace et de son peuple, vous invite à rejoindre les rangs de la Mahoulande. Kaya Woto en concert live. Ce n'est pas un événement, mais un moment d'histoire auquel seuls vous les privilégiés pourrez et devez assister. Tickets disponibles à 2000 et 5000 francs CFA. Infoline 60 39 79 69 60 00 69 99. Un événement Propulsion Production. Rejoignez la Mahoulande. Joie de la bonne humeur. Alors je vais t'envoyer une nouvelle tout de suite, mais je vais la garder pour moi. Là, c'est moi ce qui se passe au Mac 12. Si vous voulez avoir la bonne nouvelle, rendez-vous demain. Alors, moi je veux savoir, bon nombre d'instituts aujourd'hui ont commencé à grimper, ont commencé à exploser, à naître de par-ci, tout ça. Est-ce que vous qui êtes là depuis, on va dire, 20 ans maintenant sur le 20 ans sur le territoire burkinabé, elle, le Petoise, est-ce que il y a une collaboration ou bien vous êtes vus comme tous des concurrents? Est-ce qu'il y a une petite association d'esthéticiens? Vous retrouvez, échanger tout ça, ou c'est chacun pour soi, et puis que Dieu nous donne la clientèle, en fait? Voilà. Enfin, je sais pas, je veux pas toujours prendre la parole. Peut-être
Madame a quelque chose. Moi, je vais vous expliquer après. D'accord. Bon, pour moi, c'est pas une concurrence, mais c'est vrai que personnellement, il y a plusieurs esthéticiennes que moi je ne connais pas, mais que je suis sur les réseaux sociaux et j'aime bien beaucoup leur travail. Voilà. D'accord. Et Jacques, vous avez dit que vous allez nous expliquer plus tard. Est-ce que les nouveaux, est-ce qu'ils vous approchent pour dire vous êtes un ancien? Bon, alors, il y a eu effectivement, au début, j'ai fait énormément de télévision avec Big Ben il y a 20 ans. Ok. Et à ce moment-là, l'essor de l'esthétique s'est vu grimper. Et bientôt, je vous dis d'ici quelques mois, il va y avoir, on va mettre au point quelque chose pour justement rassembler toutes ces esthéticiennes qui sont un petit peu éparpillées partout pour rendre notre profession la plus reconnue au niveau du Burkina. Mais c'est en gestation. Mais est-ce que c'est rentable ce secteur? Est-ce qu'il est rentable? Ce secteur, est-ce qu'il est rentable? Quelles sont les étapes? Eh bien, non, je parle plutôt de l'argent. Est-ce que ça paye? Est-ce que ça nourrit son homme, cet univers-là? Oui, si vous êtes professionnel, ça nourrit son homme. Si vous faites du badin-badin, ça ne nourrit pas son homme. Si vous faites de l'à peu près, moi je vais pas vous dire, mais il y a des personnes qui ont fait par exemple la dermopigmentation, voilà, allons-y, eh bien qui n'ont pas fait de maquillage ou qui n'ont pas appris le maquillage avant. Eh bien, on voit cette personne qui s'est fait faire cette dermopigmentation des sourcils, elle a un œil qui regarde dans la cuisine et l'autre sur l'avenue, donc sur la rue. Pourquoi? Parce que il y en a un qui est relevé et l'autre qui est descendu. Et là, c'est dramatique. Ce qui m'amène à demander en même temps comment reconnaître le bon esthéticien et le mauvais. Bientôt, c'est pas encore, c'est en gestation. On est en train de tout préparer. Ok, Jacqueline. Monsieur Jacques de Beaumont, parlons de l'homme, un homme, d'accord, dans l'esthétique. C'est vrai que vous êtes au Burkina, ça fait 20 ans. Ici, en Afrique, de façon générale, on dit l'esthétique, c'est un domaine pour les femmes. Alors déjà, quand vous avez commencé ici, un homme qui vient nous parler de l'esthétique, c'est vrai que sous vos horizons, en tant qu'occidental, c'est pas forcément un tabou, c'est pas pareil. Mais comment vous avez été reçu ici en Afrique, un homme qui vient parler d'esthétique? Très bien. J'ai commencé par faire un congrès d'esthétique qui était dans la salle de l'Indépendance, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ok. Et donc j'ai été très bien reçu. J'ai été en 3 jours, nous avons eu plus de 2500 personnes. Donc ça a été fabuleux. Et puis tout s'est ouvert. Donc les gens ne sont pas fermés, ils ne sont pas obtus, ils sont ouverts, il faut savoir leur parler, il faut savoir leur montrer. Et quand vous avez eu une réussite, eh bien c'est chronologique, on parle, c'est le tam-tam de la brousse, quoi. D'accord. Alors, moi je veux aussi savoir, est-ce que le fait de tout le temps visiter l'esthéticienne, c'est pas un manque de confiance en soi en fait? Est-ce que c'est pas parce qu'on n'assume pas notre beauté, on n'assume pas qui on est, qu'on vous visite tous les jours? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas un manque de confiance. Vous savez, aujourd'hui, l'esthétique, ça va vers loin. Par exemple, les ongles, les cheveux, le maquillage, les soins de corps, tout ça, c'est de l'esthétique. Et déjà, une femme, elle doit prendre soin d'elle. Que ce soit de la tête jusqu'au pied. Un homme aussi. Un homme aussi. Voilà pourquoi il disait tout de suite que même les hommes maintenant, ils viennent, ils s'intéressent un peu à ça. Voilà. Donc, on en voit plusieurs qui deviennent accros aujourd'hui, tout le temps chez l'esthéticienne. Le matin, tu l'appelles, je chose pas. Est-ce que c'est normal de devenir, est-ce qu'il y a une fréquence régulière pour visiter un esthéticien? Alors, la fréquence, oui et non.
Oui, je vais dire oui. Pourquoi? Parce que une personne qui a de l'acné, c'est pas par magie que tous les boutons vont disparaître. Donc, il y a, par exemple, il faut qu'il y ait un suivi. Et puis, après, votre peau, elle s'encrasse, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Les femmes, un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a du fond de teint, il y a de la poudre, il y a plein de choses. Et puis, aussi, le soir, combien de personnes qui sortent en boîte de nuit et autres, elles sont fatiguées, okay, elles rentrent chez elles, et puis se démaquiller, machin, c'est trop long. Donc on va se coucher, vous créez une osmose entre la transpiration, parce qu'il fait chaud ici, entre la transpiration et tous les produits, et puis votre peau, et vous avez obstrué les pores de la peau qui ne peuvent plus respirer, et à ce moment-là, vous avez des boutons qui apparaissent, on va dire de l'acné. Et puis, vous avez aussi de l'acné dû à des produits éclaircissants. Pourquoi? Parce que certains produits contiennent énormément d'acide. L'acide étant contre tout ce qui est la peau en elle-même. Donc, si vous agissez sur la peau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réagit. Mettez une baffe à quelqu'un, il va réagir et vous allez en prendre une. Eh bien, votre peau, c'est pareil. Et lorsque vous agissez sur votre peau avec des produits qui ne lui sont pas appropriés, effectivement, que votre peau va réagir, elle va réagir avec, justement, des boutons. D'accord, mais lorsque je vais chez un esthéticien et qu'il y a des désagréments, c'est-à-dire au lieu de me soigner, il aggrave mon problème. À qui on comble la faute? C'est-à-dire, est-ce que c'est 50-50 ou vous me remboursez? Vous trouvez une solution? Ou bien je peux vous convoquer. Je peux vous convoquer. Alors, nous allons y arriver. Mais ce n'est pas encore fait, mais je pense que on aura fait un grand pas dans ça d'ici la fin de l'année. Pourquoi? Parce que effectivement, en Europe, en France, une cliente qui vient dans un institut, elle se déplace avec son avocat. Okay. Pratiquement, c'est ça. Donc, ici, je me souviens, quand j'étais chez Orlan, effectivement, avenue Victor Hugo, il y a... C'était en France? Vous dites en France? Oui, j'ai beaucoup travaillé dans le monde entier, mais chez Orlan, on avait les éprouvettes haute fréquence. Et l'esthéticienne n'a pas fait attention à ce moment-là. Lorsqu'elle a passer l'éprouvette champignon sur la peau, clac, eh bien, la forme de l'éprouvette, la peau est partie avec. Bon, elle avait rendez-vous pour une soirée ce soir-là, donc tout le monde s'est excusé, mais il y a eu l'avocat qui était derrière. Ici, ce n'est pas encore. Pourquoi? Parce que je ne veux pas rentrer encore trop dans les détails. Au niveau de la législation, on ne peut attaquer que par un empoisonnement. Mais c'est difficile à prouver. Donc, progressivement, je pense que d'ici la fin de l'année, les choses vont s'éclaircir et on verra mieux où va l'esthétique. Des thèmes qu'on retrouve fréquemment chez vous ces temps-ci, on parle de microblading, de semi-pigmentation, de lifting colombien, de peeling et puis d'extension de cils. On va se permettre quelques définitions, si c'est possible, pour élargir aussi notre culture. Donc moi je veux avoir la définition de microblading. C'est quoi faire un microblading? C'est quoi? C'est pour les sourcils, ok? Donc on va dermopigmenter. C'est voilà encore. Alors, pour être basique, ce sont des coloris que nous avons faits par des laboratoires européens. Ces coloris sont des solutions aqueuses. Et eh bien on va vous les mettre, ok, au niveau de la peau,
avec une petite aiguille et qui va se déplacer et qui va mettre justement ce produit au niveau de la couche basale. Alors, c'est un peu un truc. Hein. Vous avez l'épiderme, vous avez la couche basale et vous avez le derme. Si votre aiguille, elle pénètre au niveau de la couche basale, c'est bien, vous n'aurez aucun problème. Si elle pénètre plus profondément dans le derme, à ce moment-là, vous ne faites plus cela, mais vous faites un tatouage. Le tatouage, c'est définitif. Vous ne l'enlèverez pas. Si, on peut l'enlever, il y a des photos, on vous montrera. Mais normalement, on ne fait que passer au niveau de la couche basale. Pourquoi? Parce que un sourcil, si je prends mademoiselle ou madame, je ne sais pas, à ce moment-là, non, madame, c'est toujours voilà. Donc, si dans 5 ans, elle s'est fait un tatouage, ok? Et puis, arrive un moment, elle n'en veut plus parce que c'est plus la forme qui lui convient, elle a évolué, elle a pris de l'âge, etc. Elle veut le changer. Un tatouage, c'est fini. Elle a. Ok, alors que si, mais vous verrez, il y a vraiment, il y a des traces. Ok. Par contre, si vous faites une dermopigmentation, à ce moment-là, au bout de 5 ans, vu que vous avez déposé au niveau de la couche basale, eh bien, progressivement, comme votre épiderme, il évolue, il monte, il se régénère, et bien progressivement votre tatouage, il va s'atténuer. On dit environ 5 ans, et au bout de 5 ans, eh bien, vous n'avez plus qu'une trace, vous pouvez attendre, mais on peut repasser dessus et vous refaire un autre sourcil tel que vous le désirez. D'accord. Alors, Annie, moi je vous sais pourquoi aujourd'hui l'esthétique est tabou. Quand on parle de chirurgie, on parle d'esthétique, c'est encore tabou sur notre cieux, selon toi. Pourquoi? Bon, selon moi, je sais pas, parce que aujourd'hui, l'esthétique, c'est comme ce que j'avais dit, c'est quelque chose qui fait partie en fait de la femme. De la femme. Parce que faire grossir ses fesses, par exemple, ça fait partie de la femme. Mais vous savez, souvent, par exemple, il y a des femmes qui ont cet handicap. C'est un handicap d'avoir les fesses. Oui, il y a d'autres qui trouvent que c'est un handicap. Vous voyez, et par exemple, il y a monsieur qui aime les fesses un peu dehors et tout. Donc pour ça, peut-être pour lui faire plaisir, elle peut se permettre de. La pollu sans fesses. Beaucoup veulent le ressembler. Mais c'est ça en fait le. Est-ce que dans votre métier. Quand les femmes viennent fréquemment chez vous, qu'est-ce qu'elles demandent le plus? Alors, elles viennent pour différentes choses. La première, c'est les suites de bêtises qu'elles ont faites par rapport à des produits cosmétiques. Et la première des choses, c'est l'acné. D'accord. Les jeunes aussi, c'est l'acné juvénile. Et puis l'acné juvénile peut durer. Vous pouvez faire une éruption même en pleine grossesse, on ne sait pas. Donc voilà. Et puis ensuite, la mode, c'est ce que on disait tout de suite. Vu que Eudoxie passe très souvent et qu'on voit Eudoxie partout, eh bien, on veut augmenter son fessier, on veut augmenter au niveau du buste, et puis aussi, ça s'appelle la régénération cellulaire. Et puis au niveau du visage aussi, la régénération cellulaire. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vieillir. Donc on veut enlever les rides nasogéniennes. Pour ceux qui ont trop qui sont stressés, eh ben c'est la ride du lion. Il faut l'enlever. Ceux qui sont chagrineux, c'est la vallée des larmes. Donc excusez-moi, c'est cette partie-là. Donc ça fait tristounet, donc il faut l'enlever. Voilà. D'accord. Annie, chez toi, quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle demande le plus? Le maquillage? C'est le maquillage. C'est le maquillage. Et quel type de maquillage qu'elle veut? Bon, par exemple, pour les mariés, elles veulent des trucs vraiment souvent extraordinaires. Voilà. Mais après, il y a d'autres qui aiment le nude, qui aiment des trucs vraiment. Parlons du nude. Pourquoi c'est populaire? Quand on parle pas de noir actuellement, c'est du nude. Moi, je veux que du nude. Mais c'est parce que moi, je trouve que le nude, c'est plus classe.
Voilà, c'est simple, mais c'est plus beau. Il n'y a pas beaucoup de bling-bling. Honnêtement, tu fais partie de la team. Ce n'est plus du luxe, c'est une nécessité. Exactement. Ah, ok. Juste parce qu'il y a quelqu'un qui me disait pour faire ce genre de truc, il faut avoir des moyens. Il faut non, c'est faux, c'est faux. Et puis on n'est pas là à appliquer des tarifs. On connaît actuellement la période n'est pas opulente, donc on sait comment gérer, on sait faire plaisir, on sait. On peut qualifier. On peut se mettre au niveau de la personne pour lui apporter un bienfait pour qu'elle soit contente et ça va lui changer sa vie. Comment on peut qualifier cela d'une nécessité quand on sait qu'au Burkina Faso, ceux qui sont en ville, c'est seulement, par exemple, si tu travailles dans un bureau et tout, est-ce que tout ce que vous avez appelé nude et tout, est-ce que ma maman qui est au village, est-ce qu'elle peut faire tout ça? Est-ce qu'elle a le temps même pour faire tout ça? Est-ce que c'est pas une question de luxe? Même avec le travail, le fardeau. Moi, je dirais pas une question de luxe, mais plutôt est-ce que c'est pas une question de génération? Exactement, il y a une question de génération aussi là-dedans, mais après, c'est à la mode. Hein. C'est à la mode, on veut suivre la mode et tout. Voilà. Et c'est pour ça, présentement, on donne des masterclass. On essaye d'aider certaines. Au lieu qu'elles passent venir peut-être apprendre chez nous, payer cher, elles peuvent elles-mêmes apprendre et puis faire sur elles-mêmes. Voilà. D'accord. Mais c'est comme... Excusez-moi. C'est comme McDonald's. Excusez-moi. McDonald's, il a attiré les enfants. Ok, mais attirant les enfants, ils attirent les parents. Forcément. Maintenant, la nouvelle génération, sa génération, elles viennent à l'esthétique. Voyant tout ce qu'elles font, elles vont en parler aux mamans, même aux grand-mères. Et progressivement, oui, j'ai vu ma petite fille, j'ai vu le truc, et puis... Vous savez, j'ai une personne qui a 79 ans. Elle est venue, elle vient me voir. Pourquoi? Parce que sa petite fille lui a dit: Mamie, t'es vieille. Et voilà. Et justement, ça l'a choquée. Ça l'a choquée, et pour elle, elle n'a pas accepté que sa petite fille regarde Talérine: Mamie, t'es vieille. Et elle est venue me voir. Ah, vous savez, ma petite fille m'a dit ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que je veux pas rester comme ça. Donc vous voyez que l'image est en train de se colporter. Rapidement, qui parle d'esthéticien parle forcément de beauté de la peau. Mais qui parle de dermatologue parle de soin de la peau. Je ne sais pas au juste. Est-ce qu'un esthéticien est forcément un bon dermatologue? Non. Enfin, les dermatologues, eux, ce sont des médecins qui ont une batterie de médicaments, de crèmes que vous prenez en officine, d'accord, et qui traitent justement certains problèmes. L'esthéticienne, elle n'a que ses pauvres petits moyens de crème et autres pour y arriver, d'accord. Donc, on rentre dans ces moyens, sauf que les crèmes viennent de plus en plus, évoluent de plus en plus. Justement, je demandais, puisque, excusez-moi, je vous coupe là, il y a plus de compléments alimentaires aujourd'hui sur le marché. Est-ce que ça ne peut pas fuir vos différents clients? Personne se dit, au lieu de partir voir l'esthéticien, c'est mieux que je prenne mes compléments alimentaires ou une crème chez le dermatologue au lieu de vous visiter. Mais vos compléments alimentaires ne vont pas régler, par exemple, des boutons. Ok? Il faut que vous extrayiez les comédons, et on voit très souvent apparaître des personnes avec une comédogénèse. D'accord? Ça veut dire X boutons sur tout le visage. Ok? Et puis elles ont été voir des dermatologues et autres, et puis elles n'ont pas eu le résultat. Pourquoi? Parce que nous extrayons les comédons. Ce qui est différent. L'esthéticienne a son truc. Ça veut dire qu'on n'empiète pas dans le domaine des uns et on n'empiète pas dans le domaine des autres. On reste dans notre petite parcelle. D'accord. Alors nous sommes au thème de cette émission, Anisat, il est déjà l'homme, malheureusement. En une phrase, rappelons pourquoi visiter un esthéticien. Quel est l'avantage de visiter un esthéticien en une seule phrase?
Ben, vous serez satisfait. Hein. Vous serez satisfait. Voilà. Jade. Pourquoi visiter? Eh bien, c'est la beauté. On veut entretenir son image. Son image doit être la plus belle. On veut pas montrer les années qui sont là et qui avancent et autres. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, un numéro et contact vous joindre. Oui, 76 62 46 33, 76 62 46 33. Et en même temps, c'est le WhatsApp. Et vous avez aussi le 61 77 11 58, 61 77 11 58. 64 79 65 64. On a une page Facebook et une page Instagram, Ami Beauty 226. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci d'être passé. Merci à Ami Ouattara. Merci à Jacques de Beaumont. Merci aux différents acteurs du film La Dette. On se retrouvera aussi dans la salle de cinéma, bien sûr. La salle de cinéma Burkina. Voilà. Allez, merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain, même heure, même canal. On vous aime, on vous adore. Et n'oublie pas que ce qui se passe au McDo et que c'est bon. À demain, famille. Pour la traversée, tu ne peux rien valider. La Méditerranée avait de nous sa proie. La Méditerranée avait de nous sa proie. Sanjenga be, nyonga vimya tu. Winwo, nyonga vimka tu. Sanjenga nyongo, yeba bilam kai. Winwo, sambilam kai.